Bonjour à tous, merci d'être venus voir ma conf. Donc je vais vous présenter comment sécuriser vos API avec des outils open source sans que ça soit intrusif pour vos API, et ceci sur 30 minutes. Donc les outils c'est open source sont Keycloak et Gravity.io. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Gillon, je travaille chez Decathlon, je suis responsable produit et contributeur sur Gravity.io. Pour mon test talk, je me suis basé sur OWASP. Il y a un cheat sheet disponible sur GitHub qui parle de pas mal de notions de sécurisation des API REST plus précisément, tout ce qui est access control, authentification, rate limit, le CORS, l'API key, tout ça. Donc je vais essayer de balayer un maximum de notions pendant ce tool in action. Certaines choses sont faciles à mettre en place. C'est le HTTPS. Donc là, ça n'a rien à voir avec les outils, mais c'est un prérequis, je pense, dans la sécurité, c'est le HTTPS. On peut mettre tous les outils de sécurité, l'authentification, tout ce qu'on veut. Si les données ils sont en clair, donc tous les outils autour ne servent à rien. D'autres choses sont plus compliquées. Donc là, j'ai un use case. Mon use case, donc là, je pars d'un service de bière. Je pense que c'est le service le plus développé en conf, le plus courant. Donc là, je développe mon service, super. Donc là, j'ai une petite app disponible, super. Donc je suis content, j'ai développé mon application, tout se passe bien. Après, dans l'entreprise, ça commence à se savoir, tout le monde veut consommer mon application, ils veulent pour leur application, pour le mobile. Voilà. Donc là, c'est plus, OK, on se regarde dans les yeux, je suis en mode, on se fait confiance, vous êtes prêts, je vous autorise à consommer mon API. Ensuite, là, elle commence vraiment à avoir plus de trafic, tout le monde veut le consommer, et là, c'est en mode panique. Tout le monde veut la consommer, il y a quelqu'un qui a fait un batch, on est tabassé, c'est la panique à bord, on ne sait pas ce qui arrive, d'où ça vient, qui consomme quoi, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de sécuriser tous ces flux entrants, déterminer qui consomme quoi et quand il consomme. Donc ça, c'est une première dimension. Mais après, il y a une autre dimension qui est les utilisateurs. Il y a l'application, donc on va pouvoir les gérer. Mais après, il faut aussi gérer qui a le droit à accéder à quoi. Et donc là, ça devient plus compliqué à gérer. Donc je vais vous parler de l'API management. C'est quoi? Donc le principe, c'est qu'il y a une gateway, il y a un API portail. La gateway, elle permet de faire le lien entre les consommateurs, donc une appli mobile, de l'IoT, une application, et les fournisseurs d'API. Le portail, il va permettre de piloter cette gateway. Il va permettre d'avoir pas mal d'outils de sécurisation et il va fournir tout un ensemble de métriques au back-end, mais aussi pour les consommateurs. Donc, ils vont pouvoir suivre qu'est-ce qu'ils consomment. Donc, le cœur de Gravity, c'est sa gateway qui va permettre d'être comme un firewall, une barrière en fait entre le consommateur et l'API. Donc, il y a tout un ensemble de policies, d'autorisation, de gestion d'audit donc pour le login, tout ce qui est rate limit, CORS. Donc voilà, live démo. Bon, avant de démarrer la démo, donc j'ai une UI qui est une beer UI, j'ai ma gateway et j'ai mon service. Et donc j'ai ma management. Donc ici, on retrouve mon UI. Ici, j'ai mon portail. J'ai un Insomnia pour tester un peu mes curls. Donc ici, c'est pour appeler le service en direct, donc dans cette librairie. Et ici, je peux appeler en passant par la gateway. Donc là, on voit la gateway. La première chose à sécuriser, donc ici, ça ne fonctionne pas. Parce que en fait, ma gateway et mon front-end ne sont pas sur le même domaine. Donc mon navigateur, qu'est-ce qu'il me dit? Le CORS n'est pas correct. Voilà. Donc sur le portail, ça c'est la première partie, il y a les référencements des API. Donc là par exemple, j'ai qu'une seule API parce que j'en ai créé une seule, mais je peux avoir tout un ensemble d'API. Et après, dans ma console d'administration, je peux avoir les API que je manage. Donc là, je vais aller dans ma console d'administration.
J'ai déjà créé mon API pour la démo parce que c'est pas hyper intéressant de créer une API. Donc là, j'ai juste le nom. J'ai défini un peu plus bas. Ici, j'ai mon endpoint. Donc là, j'ai un menu CORS. Donc je vais configurer mon CORS. Donc là, j'ai mis étoile, mais pour la démo, je vais laisser étoile, mais c'est mieux de préciser une URL. Donc là, j'indique mes verbes HTTP. Et pour la suite de la démo, je vais anticiper, je vais autoriser le header authorization. J'enregistre. Là, il me dit, là, je déploie sur la gateway. Je retourne sur mon UI. Et là, je peux accéder à mes informations. Donc, je peux aussi créer des nouveaux enregistrements. Bon, je vais tout mettre en test. Voilà, ça fonctionne. Et ici, quand je repasse ici, donc là, je revois bien mes enregistrements. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pouvoir gérer l'authentification. Donc là, on a Keycloak qui va pouvoir m'aider à déléguer tout ce qui est authentification. Donc c'est un SSO, il va me permettre de gérer l'authentification. Il gère aussi tout ce qui est social login et tout ça. Tout ce qui est flux d'authentification, policy de mot de passe, renouvellement de mot de passe, tout ça est géré dans Keycloak. Donc là, je vais retourner. J'ai mon Keycloak qui est lancé, donc je vais m'authentifier avec mon admin. Donc, pour mon service de bière, la première chose à faire, c'est je dois créer un royaume. En fait, le royaume, ça représente mon organisation. Donc, je vais appeler brasserie. Donc, je le crée. Maintenant, je dois créer un client ID. En fait, ce client ID, ça va représenter, ça va identifier mon application dans Keycloak. Donc ici, je vais l'appeler BeerUI. Je reprends mon URL pour ma callback URL. Hop. Je sauvegarde. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais retourner sur mon code source. Donc là, en fait, mon front, c'est un simple JavaScript. Ici, Keycloak, il me fournit une librairie pour pouvoir gérer l'authentification et m'afficher ma mire de login et tout ça. Donc là, je pointe vers le JS. Ici, j'ai configuré ce qu'on voit, donc l'URL de mon Keycloak, le royaume brasserie et mon client ID, en fait. Donc maintenant, j'ai un petit bout de code ici. Ça, je le remets en commentaire. Donc ce petit bout de code, il est très simple en fait. Il dit login required. Donc ça veut dire la première fois quand j'arrive sur l'interface, je veux que la personne soit authentifiée. Donc tu vas m'afficher la mire de login. Et après, pour le reste, c'est juste parce que je veux récupérer le nom de la personne et l'afficher. Donc ici, je récupère le profile et je load le reste de l'UI, le corps. Donc là, je retourne, je rafraîchis, et là, il me montre la mire de login. Bon, pour l'instant, je ne peux toujours pas m'authentifier parce que j'ai besoin d'un utilisateur. Donc je vais le créer. Je crée un nouvel utilisateur que je vais appeler test, tout simplement. First name, last name. Je le sauvegarde. Et je vais lui mettre un credential aussi pour m'authentifier, ce sera plus pratique. Voilà. Donc maintenant, je peux m'authentifier. Test. Voilà. Donc la première fois, donc là, il me demande un nouveau mot de passe parce que c'est la première fois que je m'authentifie. Donc là, voilà. Après, mon mot de passe il est super simple, mais
c'est configurable, on peut avoir des policies plus poussées, plus de vérification, mais pour la démo, c'est suffisant. Et après, si on a besoin aussi, tout le flow de dire valider le compte avec un email et tout ça, Keycloak peut aussi le gérer. Donc voilà, maintenant c'est chouette, je suis authentifié. Ici, il m'a récupéré mon nom, donc ici, il sait bien que je suis test. Donc voilà. Donc ouais, c'était la démonstration. Donc le client que j'ai utilisé, ça s'appelle des adaptateurs en fait. Là, c'est un adaptateur en JS, mais il existe pas mal d'adaptateurs aussi en Java pour Spring Security et ainsi de suite. Après, ça utilise le protocole OpenID Connect et OAuth 2. C'est du standard. Donc, si vous voulez utiliser une librairie standard OAuth 2, ça fonctionne aussi. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore sécurisé. On a sécurisé le CORS, OK. L'authentification, c'est bon. Mais pour l'instant, mon API, elle n'est pas sécurisée, en fait. Là, je peux toujours y accéder sans problème. Sans problème, ouais. Donc dans l'API management, il y a une notion importante, c'est la notion d'API key en fait. Cette API key, elle va permettre de tracer l'ensemble des appels qui sont faits. Ça va permettre de gérer le trafic aussi. Donc on va pouvoir limiter par client pour l'API le trafic, l'accès à notre API. Donc je retourne sur le portail. Ici j'ai un plan. En fait, pour le début de la démo, j'ai créé un plan keyless. En fait, le plan keyless, c'est comme si je ne peux rien tracer. Je ne peux pas tracer application par application. Et toutes les requêtes qu'il reçoit, il les renvoie. Donc là, je vais supprimer mon plan keyless et je vais créer un nouveau plan. Applique. Là, j'ai toute une série, donc j'utilise API Key. Next. Je sauvegarde. Et je le publie. Et après, je le déploie. Donc maintenant, quand je me mets dans la peau du consommateur, j'ai besoin de créer une application, en fait, dans Gravity. C'est une application virtuelle qui va permettre d'identifier mon application dans Gravity. Donc, je vais l'appeler Beer UI. Donc voilà, mon application elle est créée. Maintenant, je retourne sur ma galerie. Je suis un consommateur, donc je veux souscrire à cette API pour pouvoir la consommer. Donc je vois le détail, j'ai mon plan qui existe. J'ai aussi de la documentation si j'ai besoin. Je souscris, donc c'est mon plan, c'est le nom que j'ai donné, la API Key. Je sélectionne mon application, Beer UI, et je souscris. Donc là, il me dit « Waiting for validation ». Parce que je n'ai pas fait l'auto-validation. Donc ça veut dire que là, je suis en attente que le publisher de l'API valide ma demande de souscription. Donc là, je vais accepter. Hop, voilà. Et il m'a généré une API key. Donc là, maintenant, je peux copier cette API key. Je retourne sur mon curl. Là, j'ai ma liste d'applications. Donc là, je fais send et il me dit 401. C'est normal, en fait, parce que je ne lui ai pas donné mon API key, donc il ne sait pas qui je suis, donc il me stoppe tout de suite. Donc là, je vais lui fournir mon API key. Voilà. Maintenant, je peux accéder aux données. Après, l'API key, en soi, ça permet d'identifier l'application et de sécuriser son back-end. Mais pour l'instant, ça sert pas à. C'est pas un outil d'authentification ou de sécurité, en fait. Parce que cette API key, après, si je l'utilise sur mon front, elle sera accessible et visible par tout le monde. Donc maintenant, je retourne sur mon application. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai mes analytics.
Et donc là, maintenant elle est tracée. Donc je vois là, Beer UI, j'ai fait 3 appels. Les unknown applications, c'est parce que j'étais en keyless, donc c'est les tests que j'ai faits. Comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas à l'identifier, donc on ne sait pas quelle application c'est. On a les statuts, on a les types de plans. Bah là, on le voit, là, j'ai eu les plans keyless et mon API key. Les passes, les top pass mapping. Top pass mapping, en fait, c'est à partir de ce Swagger, on peut uploader un Swagger et savoir combien de hits sur chaque ressource de son Swagger on a eu. Après, les response status. Voilà, tout un ensemble de métriques qui permettent d'auditer. Et on a aussi l'ensemble des logs. Voilà. Après, on a des logs là simplifiés. Mais si on veut, on peut avoir les logs vraiment développés. Donc le header, le body, voilà. Et mettre des règles, en fait. Dire, par exemple, si j'ai tel type de header, je affiche les logs. Ou l'affichage des logs, tu me les fais pendant autant de temps. Voilà. Donc là, on a sécurisé le trafic, mais maintenant on a besoin de sécuriser l'API, d'identifier qui peut accéder à mon API. Donc de facto, la norme OAuth 2, elle est bien adaptée aux API. Et donc pour valider ce token, on a deux façons de faire en fait. La première façon, on peut se dire, en fait, quand j'ai ma mire de login, je saisis mon mot de passe, je vais avoir un token que je vais récupérer au niveau de mon UI. Ce token, je vais le passer à la gateway, et la gateway, ensuite, elle va envoyer le token à Keycloak, qui va me le valider. C'est une méthode qui fonctionne bien. L'inconvénient de cette méthode, c'est que en fait, l'IDP devient un SPOF. En fait. Plus on aura d'API, plus on aura de trafic, et plus Keycloak prendra de charge et sera critique. Et s'il tombe, il n'y a plus rien n'est accessible en fait. Donc ensuite, il y a la méthode JWT. Cette méthode. Donc en fait, je retourne sur mon UI. Quand je m'authentifie dans la variable Keycloak, j'ai mon token. Mon token, c'est quoi? C'est un token JWT. Ça veut dire qu'il est autoporté, donc il contient tout un ensemble d'informations, dont la date d'expiration. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a trois parties en fait. Donc il tient la date d'expiration et à la fin, la signature, qui va permettre de valider que le contenu de mon token n'a pas été modifié ou corrompu. Donc ça, c'est pas mal en fait, parce qu'il contient la signature. Donc l'idée, c'est de se dire à la gateway, de façon stateless, elle va pouvoir valider ce token sans appeler à chaque fois le Keycloak en fait. Donc je retourne au niveau des plans, j'ai mon API key. Là, je pourrais très bien dire, je fais une API key et après je vais mettre une policy qui va le faire. Mais il y a un truc sympa dans Gravity, c'est qu'on peut on peut le remonter et mettre cette validation au niveau du plan. JWT. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un JWKS. JWKS, en fait, c'est une URL qui contient un set de clés. En fait. Donc j'ai besoin de la clé publique pour valider mon token. Donc ici, dans Keycloak, on a un endpoint qui contient l'ensemble des ressources, des configurations. Et donc ici, j'ai WKS URI. Donc je vais la prendre. Je vais la mettre dans Gravity. Je fais Next. Je sauvegarde. Je publie et je déploie.
Donc maintenant, si je retourne sur mon URL, je retire mon API key et je teste. Donc là, je suis unauthorize. Donc je vais récupérer mon token. Hop. Je le mets. Avec test, ça n'a pas marché. Ouais, vous avez tous vu mon mot de passe. Merde, ça marche pas. Ah oui, je sais pourquoi ça marche pas. Oh, pardon. Hop. Ouais, j'espère au niveau. Merde. Ok. Ouais, je l'ai vu, mais j'espérais que. Ouais, voilà. Bon, je vais faire ça. Hop. Ouais, c'est pas ça. Ok. Bon, ok. Ah, je suis bête, j'ai oublié un truc. C'est normal que ça marche pas en fait. En fait, il faut que je retourne. Et comme j'ai recréé un nouveau plan, il faut que je resouscrive à mon nouveau plan en fait, normalement. Donc là, ouais, j'ai écrit mon nouveau plan. Je sélectionne mon API key. Pardon. Ça va pas marcher en fait parce que j'ai oublié de mettre l'API key. En fait, dans le client, là, il faut que j'indique mon API key. En fait, sur ce plan-là, j'ai supprimé le plan API key. Et sur le plan JWT, on n'a plus d'API key. Ce que fait Gravity, pour pouvoir identifier l'application, il va se baser sur le client ID. En fait, l'idée, c'est que dans Keycloak, on a un ID qui s'appelle Client ID qui permet d'identifier l'application. On avait l'API Key qui permet aussi d'identifier l'application dans Gravity. L'idée, c'est pourquoi utiliser deux ID différents pour identifier l'application. Donc, ce qui fait que lui, il va utiliser le Client ID pour identifier cette application dans la gateway. Alors, le Client ID, il est dans le bearer, en fait. Bah, dans le token. Et on le voit ici. Donc il va valider le token. Et comme il est valide, après il peut regarder et il y a le client ID qui est indiqué ici, dans le token. Donc là j'ai sauvegardé. Je retourne. Pardon. Je retourne sur la galerie. Je souscris. Bien sûr. Voilà. Mon beer UI. Je souscris. Il est reparti en pending. Je vais dans ma liste de souscription. J'accepte. Donc maintenant, je vais aller directement sur mon UI et je vous montrerai après dans le cœur. Donc voilà, là ça a fonctionné. Et donc là, il n'y a pas de magie en fait. Ça marche tout simplement parce que j'avais anticipé. Là, vous avez vu là dans la console, j'avais tapé Keycloak token. Bah, en fait, sur chacune de mes requêtes, je passe dans les header authorization mon token. Donc là, ouais, je retente la manip. Voilà. Oh, pardon. Hop.
plus, là, j'oublie. Ah, voilà, maintenant ça fonctionne. Donc là, j'en ai pas parlé, mais il me reste 5 minutes. La partie qui reste, je vous en ai parlé, du rate limit pour gérer le trafic. C'est assez simple, en fait, au niveau du plan. Mais après, on peut le faire aussi au niveau de l'API. En fait, là, je l'édite. Je fais Next. Donc là, par exemple, j'ai un rate limit et je peux limiter maximum à une requête par seconde. C'est pas mal. Et je vais afficher, par exemple, le header pour indiquer au client les valeurs, en fait, pour savoir à partir de combien de temps il peut réinterroger et s'il a atteint son quota, en fait, son rate limit. Là, je sauvegarde, je déploie. J'espère que mon token il est encore valide. Voilà. Et là, j'ai un statut 429 parce que j'ai atteint le rate limit. Et donc là, ça montre que au niveau du trafic, on a bien sécurisé notre API. Les quotas, c'est à peu près la même notion que le rate limit, mais sur une durée plus longue, donc sur des jours, des semaines. Rate limit, c'est sur vraiment des durées plus courtes, la seconde, en fait, de l'ordre de la seconde. Donc voilà, merci. Donc voilà, mon API, elle est sécurisée maintenant. J'aime bien cette approche parce que ça permet, quand on développe une API, de se concentrer sur son API, sur son métier, et de s'appuyer sur des tiers en fait, qui vont gérer la sécurité pour nous, et sur des solutions éprouvées et robustes. Voilà, merci. Il me reste 2 minutes 30, si vous avez des questions. Oui. Bah oui. Oui, ouais. Le rate limit est développé dans Gravity en fait. Ouais, vous vous basez pas sur quelque chose existant ou c'est redéveloppé from scratch? Ouais. En fait, dans Gravity, tout est système de plugin, donc tu peux gérer la façon où est stocké le rate limit. Tu peux choisir si tu le veux de manière synchrone ou asynchrone, en fonction des performances et de la précision que tu souhaites sur ton rate limit. Donc par exemple, si tu veux, au niveau base de données, tu peux choisir un Redis ou un Mongo et c'est stocké. Et cette façon de calculer, elle est gérée vraiment au niveau de la gateway par Gravity. D'autres questions? Ah, attends, ouais. Gravity, est-ce qu'il marche aussi bien avec autre chose que Keycloak? Si on a un autre serveur pour authentifier Ouais. nos web services. Ouais. En fait, il se base sur OpenID Connect et sur OAuth. Donc, ce qu'on a vu là avec le JWKS, c'est du standard et c'est défini dans la spécification. Et donc, ça fonctionne, oui, avec n'importe quel IDP qui respecte le protocole, en fait. Merci. Ouais. L'API, en fait, elle n'est pas du tout sécurisée. Oui. Donc, si on connaît l'IP de l'API, on peut l'utiliser. En direct, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Comment on fait pour sécuriser l'appli dans ce cas-là? Enfin, l'API dans ce cas-là. Après, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Soit tu te dis, j'ai mon domaine de sécurité, tu gères ça au niveau de ton firewall. Ou autrement, tu peux gérer aussi avec des systèmes de clés privées et clés publiques, où tu vas authentifier sur son protocole HTTPS avec une clé d'authentification, en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle, X509, quelque chose comme ça. Tu vois ce que... Et donc, tu peux générer cette clé avec un CA et la fournir à Gravity et dire à mon endpoint, je te fournis cette clé d'authentification que tu vas utiliser pour atteindre le backend. Donc, c'est Gravity qui a une clé qui est connue par l'API et qui est connue au niveau du endpoint, en fait. Au niveau du endpoint de l'API. Ouais. Ok, super. Parce que c'est Gravity
En fait, il reçoit les requêtes et il refait une requête derrière à partir du client. Donc, c'est le client Gravity qui contient cette clé et qui va la repasser, qui va exécuter la requête au backend. Et qui fait la rupture HTTPS? C'est le, c'est le serveur qui porte, Ouais, c'est le serveur, ok. qui porte le HTTPS. Ouais. Une dernière question. S'il vous plaît, est-ce que Gravity supporte les connexions par les certificats d'utilisateurs? C'est ce que... ça dépend. Côté backend? Non, je parle côté front. Côté front, je ne saurais pas te répondre. Non, je ne sais pas. Ouais, il y a une question là-bas. Il me reste 16 secondes. Ah, pardon. Ok, je suis disponible si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci.